Bonjour et bienvenue à ce tirage du lundi. Alors aujourd'hui, on va faire un petit prévisionnel des challenges et des réussites du mois de janvier, bon, qui a déjà commencé certes, mais voilà, un petit focus sur différents points. Pardon. Et avant de commencer, je voudrais vous montrer quelques petites choses que j'ai. Donc voilà. Alors ici, vous voyez, j'ai les créations florales d'Énergie Flore, d'accord. Donc ça m'accompagne, c'est les petites fées qui veillent sur moi. Et ici, vous voyez ce magnifique dessin qui représente donc Monsieur Darcy et Elisabeth Bennett. Qui a été fait par quelqu'un que j'aime beaucoup, que je ne citerai pas. Alors si elle regarde la vidéo, elle peut le dire ou m'autoriser à le dire plus tard en commentaire, mais je veux pas la gêner parce que je sais que c'est quelqu'un qui est très pudique. Donc voilà, mais ça m'accompagne. Donc j'ai Elisabeth Bennett et Monsieur Darcy sur le coin de mon bureau, grâce à elle, et j'ai les magnifiques fées Flore, d'Énergie Flore, qui m'accompagne aussi. Voilà, c'était pour le petit blabla, mais c'est pour vous montrer un petit peu les coulisses, je dirais, des guidances de Deandra. Alors, on va utiliser le Pythia pour regarder les défis et les réalisations de ce mois. Alors, hop, hop, hop. Et je prends aussi le nouvel Etelia. Je pensais que j'avais sorti les cartes et non. Et voilà. Heureusement que j'ai des ongles, sinon vous auriez une guidance juste avec le Pythia. Hop. Bon, alors. Ok. Bon, déjà, on a le 8 d'épée qui revient. Donc là, il y a un challenge effectivement sur la lutte de ces sabotages, intérieurs, sur toutes nos pensées limitantes. Je dirais que ça vient avec tout ce qui est des bonnes intentions de nouvelle année, les choses qu'on a envie de mettre en place. Et ça, c'est un chantier. Hein, c'est un vrai chantier, mais un vrai et beau chantier. Et je dirais que une fois que c'est fait, normalement, une fois que le gros est fait, il ne reste plus à déblayer un petit peu, mais voilà, le gros du chantier étant fait, après on peut s'attacher à différentes petites choses. Alors, quel est le plus gros? On a Hermès qui vient de tomber avec le magicien. Donc, il y a une notion aussi de croire en soi-même. Je vais arrêter de les brasser avant de commencer parce que sinon, je vais avoir tous les messages hors cadre. Bon, alors là, effectivement, vous voyez, tout à l'heure, on a eu la notion du 8 d'épée. Donc, cesser avec ses croyances limitantes, ses auto-limitations, son auto-sabotage aussi. Et on a le magicien. Donc, le magicien, c'est de croire justement en notre plein potentiel, en notre capacité à initier des choses. Et justement, le magicien, lui, contrairement au 8 d'épée, il n'a pas de limitation. La seule limitation qu'il pourra avoir, c'est presque son imagination, tellement il est capable de plein de choses. Alors oui, bien sûr, il y a des effets négatifs, moins positifs, on va dire plutôt, hein, à ce magicien. Et ce qui est moins positif, c'est que c'est quelqu'un peut-être qui peut partir dans tous les sens, d'accord? Mais parce que c'est l'envie de faire plein de choses. Bon, alors, on va commencer par le plus gros challenge de ce mois de janvier. Puis après, on va faire par catégorie. Alors, quel est le plus gros challenge de ce mois de janvier? Alors, on a Pandore avec le valet de coupe. Alors, là, je le ressens vraiment comme, effectivement, quand je vous ai dit, dans le magicien, une de ses caractéristiques aussi, et un peu son écueil parfois, c'est de partir dans tous les sens. Alors, effectivement, là, on a la curiosité qui pousse Pandore
à ouvrir cette boîte, mais tout part dans tous les sens et tout part à l'extérieur de soi. Donc là, je dirais que le plus gros challenge, c'est non pas forcément de partir dans tous les sens, mais c'est de se recentrer sur qu'est-ce qu'on veut faire étape par étape. Là, pour moi, le problème, visiblement, n'est pas l'imagination, d'accord? Le problème, il est effectivement le fait de vouloir tellement initier de choses en même temps qu'en fait, on laisse passer des idées et des actions qui sont importantes à mener. Vous voyez, un peu comme si c'était, j'irais presque noyé dans la masse. Vous voyez, si on met trop de choses en même temps, si on initie trop de choses en même temps, on ne va pas au bout des choses. Et on perd un peu peut-être le fil ou les idées majeures qui viendraient. Ok, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus avec la nouvelle éthélière? Ouais, bon, ça mène, c'est vraiment la notion, on a les rouages avec les projets. Donc effectivement, là, on vous dit que c'est pas grave d'avoir envie de faire plein de choses et c'est même super, d'accord, d'avoir plein de projets. Alors, ça peut être des projets, par exemple des voyages, hein, par exemple, comme si vous vouliez regarder 25 voyages ou partir tous les week-ends, etc., etc. Là, on vous dit de vous recentrer, d'en mener un à bien, d'aller dessus, de le conforter, de bien le peaufiner et après on passe à autre chose. Là, c'est important pour moi de faire un focus et d'aller dans les détails, dans les détails de votre moi, de vos projets et les choses. Les choses, on voit que vous avez envie d'initier plein de choses et je pense que c'est vraiment dans cette énergie de janvier, on a envie de renouveau, on a envie de mettre en place des actions. C'est le moment presque ou jamais, je dirais, de mener à bien les choses et d'aller à fond. Donc, ok. Bon. Donc, ok, on a ça. La plus grande réussite de ce mois de janvier. On a le 4 de bâton. Donc là, on a effectivement de l'équilibre. De l'équilibre dans votre vie. Alors, s'il y en a s'il y a des personnes, pardon, qui sont en train de réarranger leur intérieur, pardon, de peaufiner toute la déco, ou d'avoir envie de déménager, etc., on vous dit que vous trouvez l'endroit qui est bon pour vous, d'accord? Et que vous vous établissez. Si vous êtes dans une situation personnelle, professionnelle, chaotique, la grande réalisation, le grand succès de ce mois, c'est de retrouver de l'équilibre dans sa vie, de construire des choses pérennes. Allez, la grande réussite. Ok. On a la notion, je dirais, d'arriver à faire le deuil. Alors, c'est pas forcément de quelqu'un, mais ça peut. Là, comme c'est un tirage général, c'est un peu compliqué de voir ça, mais peut-être le deuil d'anciens idéaux. Si vous changez de foyer, de maison, etc., il y a une notion d'arriver à faire le deuil de ce qui était avant et aussi de notre idéalisation de la vie telle qu'elle était avant, de notre foyer comme il était avant, de comment on imaginait peut-être quand on était enfant, d'où on vivrait, de comment serait notre maison, d'auprès de qui on passerait notre vie, des choses comme ça. Donc là, pour moi, comme c'est dans les réussites, il y a cette capacité à surmonter l'image qu'on avait. Et d'ailleurs, ça va de pair avec ce 8 d'épée qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire on arrête avec les limitations. Et les limitations, potentiellement, ça peut être aussi comment était vue la stabilité dans votre famille. Par exemple, on reste toute sa vie dans le même emploi. Par exemple, on reste marié toute sa vie. Par exemple, on reste l'enfant de nos parents, entre guillemets, avec une certaine notion pour certains, peut-être d'avoir une pression familiale très très forte. Vous voyez, un coup de respect, etc. Mais le respect, en fait, il est mutuel. Bon, ok. Alors, d'un point de vue professionnel, qu'est-ce qu'on peut me dire sur votre plus gros challenge du mois de janvier ?
Ok, je vais prendre une carte de l'Etelia. Tout ça. Ok. Alors, le plus grand challenge professionnel, c'est effectivement d'aller peut-être dans une zone un peu inconnue, c'est-à-dire ce qui vibre vraiment pour vous et ce pourquoi vous êtes vraiment, vraiment fait, ce qui vibre en vous. Là, vous voyez, on a cette notion, alors il est à l'envers, mais elle n'a pas à être à l'envers cette carte, c'est quitter quelque chose qui ne nous convient pas pour être là où on a besoin, envie d'être. Donc là, si vous êtes à l'étroit, je dirais, professionnellement parlant, vous avez l'impression qu'on ne vous respecte pas, que vous ne vous respectez pas aussi dans ce que vous acceptez, etc. etc. Il y a un gros point focal à avoir sur qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans le travail, sachant qu'on y passe quand même beaucoup de temps dans une vie. Qu'est-ce qui marche aussi, parce que parfois on a envie de faire des choses. Moi, par exemple, si vous voulez, si demain je rêvais d'être pilote de chasse, bah, je pourrais pas parce que j'ai pas les compétences et je pense qu'en plus je serais malade. Mais et j'en ai pas envie en plus, donc bon, voilà. Bon bref, si j'en avais envie, je pourrais pas le faire. Donc il y a quelque chose à regarder sur qu'est-ce qui vibre en nous vraiment, ce dont on est capable et ce qui pourrait aussi nous permettre de vivre, d'accord? Donc là, il y a une adéquation à trouver pour le professionnel. Et je dirais que vraiment, là, c'est à la recherche, on pourrait avoir l'ermite, hein, à la recherche de ce deux de coupe, c'est-à-dire de ce qui nous permet de nous sentir complets, de ce qui permet de nous sentir à l'équilibre, heureux, heureuse, et au moins à l'aise dans une sécurité, je dirais, affective liée au travail, hein, mais quelque chose comme ça, qui vous nourrissent. Donc effectivement, là, le gros challenge, ça va être de laisser de côté potentiellement des choses qu'on avait l'habitude de faire. Bon. Votre plus grande réussite professionnelle du mois de janvier. Ok. Alors, on a Midas. Midas qui transforme tout en or et le masque et la dissimulation. Alors, pour moi, votre plus grande réussite, c'est de comprendre que l'argent est une énergie, donc on ne peut pas cracher dessus et c'est normal. Mais que parfois on ne peut pas, alors l'impression que j'ai c'est presque vendre son âme au diable, mais c'est la notion en fait, parfois on désire quelque chose mais on ne l'a pas vraiment ciblé. Vous voyez, Midas, il voulait que tout ce qui touche se transforme en or. Et ben ça s'est vite transformé en cauchemar, hein, en fait. Ben, il pouvait plus manger, toucher sa fille, etc. Enfin, c'est compliqué. Donc là, il y a ce caractère-là, justement, et je pense qu'aussi, ça vient avec le deuil dans les réussites, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour vivre? Qu'est-ce qui me suffit? Et si ça me suffit pour faire un métier qui me plaît, à ce moment-là, le jeu en vaut la chandelle. Enfin, le jeu en vaut la chandelle de quitter un métier pour un autre. Qu'est-ce qui me plaît vraiment? Quelles sont, en fait, l'acceptation et la compréhension de ce que je veux, ce dont j'ai besoin, ce dont j'ai envie, et est-ce que tout ça est corrélé? Est-ce que tout ça me mène dans quelque chose qui vaut le coup pour moi? Vous voyez, c'est ça. Sans masque, sans se mentir à soi-même. Donc là, pour moi, c'est beau, en fait. C'est très beau. La notion du deuil, la notion d'arriver à comprendre que parfois, et pour moi, c'est tout lié, si vous voulez, à toute cette notion-là des vieux schémas, des vieux conditionnements, des autosabotages, des choses qu'on nous a rabâchées peut-être toute notre vie. Et là, alors, potentiellement aussi, parce qu'en en janvier, on a les Verseaux qui arrivent, et si je dis pas de bêtises, on est rentré dans l'ère du Verseau. On a la notion du... voilà. En fait, les choses sont en train de se transformer. Notre vision des choses, elle est affranchie.
Alors, ça ne veut pas dire, je vous incite pas à quitter votre boulot qui vous fait vivre pour aller élever des chèvres dans le Larzac. Encore si ça vous fait vibrer et que vous sentez que vous êtes appelé avec ça, c'est votre libre arbitre qui prime. Mais ce que je veux dire, c'est, ce qui est intéressant, c'est, voyez, de peser le pour, le contre, mais de le voir vraiment avec toutes les parts et toutes les composantes de ce qui existe. Oui, j'ai besoin de ça. Oui, je veux ça. Oui, j'ai envie de ça. Est-ce que cette profession, ce métier, cette activité me permet tout cela? Ok, je vais juste bouger un peu mes cartes pour passer au chapitre suivant. Alors, on va passer sur les relations personnelles, mais pas la sphère amoureuse. La sphère amoureuse, on la fera après. Alors, quel est votre plus grand défi par rapport à vos relations personnelles? Ok. Ok. Alors, on a le 4 d'épée et on a les chemins avec l'hésitation. Alors, je dirais que là, on a quelque chose qui est intéressant parce que on a cette, je dirais, une sorte de fatigue. Comme si on avait donné trop dans le passé d'énergie dans nos relations personnelles. Donc là, c'est amical, familial, peut-être même avec des collègues, hein, c'est possible que ça puisse rentrer là-dedans. Mais là, en fait, on ne sait pas trop. Alors, on ne sait pas trop si on tourne le dos à certaines personnes, si on alimente moins, si on prend des nouvelles. Peut-être qu'aussi, il y a le jeu de tu m'as souhaité la bonne année, pas toi, etc., etc. Enfin, le jeu. Vraiment si c'est un jeu, mais bon, bref. On a cette notion-là de peut-être de se poser vraiment sur qu'est-ce que je veux, dans quoi je dépense de l'énergie et de quelle énergie j'ai besoin moi. Vous voyez, une sorte de priorisation. Est-ce que je vais à gauche? Est-ce que je vais à droite? Qu'est-ce qui va me faire le plus de bien à moi? Parce que je veux pas perdre. Et là, je ressens pas perdre d'énergie. Peut-être parce que justement, dans le professionnel, dans des projets que vous avez, vous allez dépenser beaucoup d'énergie. Donc le but, c'est pas d'alimenter, je dirais, des énergies périphériques. Alors c'est pas très joli de dire des énergies périphériques pour parler de personnes, mais on a ça en fait. On a la notion de se dire, je vais prendre un peu plus soin de moi en fait. Bon, alors. Votre plus grande réussite de ce mois de janvier d'un point de vue des relations. Le hiérophante, waouh. Alors, ok. Ouais, alors, mais c'est intéressant. Alors, c'est intéressant parce que justement, c'est... Vous allez... ce que je ressens, c'est qu'il y a un besoin un peu de freiner l'énergie qu'on donne à certaines personnes, d'accord? Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez rencontrer du monde et c'est, j'entends le qui m'aime me suivre. C'est vraiment la notion de les personnes qui vibrent moyen, moins, ils vous accompagnent pas nécessairement. D'accord, ou en tout cas on n'a pas envie de donner de l'énergie, mais il y a beaucoup de gens qui viennent vers vous justement attirés par votre énergie. Alors pas comme j'allais dire les papillons de nuit avec la lumière, mais c'est plutôt des gens qui vibrent comme vous, des gens qui demandent votre avis, qui sont intéressés par vos conseils, par votre manière de voir les choses. Et alors moi je vois beaucoup de gens effectivement qui sont attirés par votre énergie. Donc c'est peut-être pour ça que en fait vous vous dites je vais peut-être arrêter de donner à des gens qui sont finalement très bof dans ce que je peux leur amener et plutôt me concentrer sur des gens qui viennent, qui ont l'air de me respecter, de me mettre peut-être pas, alors pas sur un piédestal, c'est pas ça, hein, mais vous voyez, qui sont dans la demande et dans la recherche de qui vous êtes vraiment, de ce que vous faites, des conseils que vous apportez, etc. Donc là, moi, je dirais qu'il y a c'est vraiment les chemins, c'est la priorisation d'être avec des gens, voilà, qui vous respectent pour vos avis. Et pour moi, c'est une grande réussite parce qu'avec le hiérophante, on a quand même, alors,
j'allais dire le maître spirituel, sans aller jusque-là, la personne de bon conseil, la personne qui est capable de donner des enseignements, etc., et de valoriser ça chez vous. Donc, la grande réussite, c'est de voir qu'en fait, même s'il y a des gens avec qui ça s'est distendu, il y a d'autres personnes qui arrivent dans votre vie et qui sont intéressés par qui vous êtes vraiment, par ce que vous pouvez leur apporter et leur apprendre. Ok, bon, super. Allez, on va passer au sentimental. Alors, le gros challenge sentimental de ce mois de janvier. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait la reine de coupe qui était là. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à la balance des sentiments? On a la reine de denier. Ok. On a la nuit avec l'avantage. Ok. Alors, c'est intéressant parce que c'est Artémis, et Artémis c'est la déesse de la chasse, mais c'est aussi la déesse de la lune, enfin une des déesses de la lune dans la mythologie grecque. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de denier. Donc la reine de denier, c'est quelqu'un qui... Alors, je dirais que c'est plutôt quelqu'un de très stable et qui recherche la stabilité avant tout. Alors, c'est pas une grande romantique, hein, la reine de denier. C'est plutôt quelqu'un qui arrive à faire fructifier les relations, qui arrive aussi avec la lune, je dirais, à être connecté à son intuition, d'accord? Là, je parle d'Artémis, hein, parce que la reine de denier, c'est plutôt quelqu'un qui met tout le monde un peu à l'aise. C'est l'archétype un peu de la maman, si vous voulez. Oui, c'est la maman qui est plutôt voilà, très dans le donneuse de soins, d'un environnement sain, équilibré, stable, etc. Donc, le gros challenge, je pense, que c'est de garder votre équilibre dans la nuit. C'est-à-dire que là, à mon sens, on vous encouragera tout le mois de janvier à retrouver, je dirais, votre chemin dans la nuit. Potentiellement, on peut avoir, là, typiquement, je vous le dis, un mois de janvier qui est pas... alors, c'est pas qu'il n'est pas épanouissant d'un point de vue sentimental. Je dirais que vous risquez d'avoir des sortes de turpitudes sur votre route, hein, un peu d'avancer à l'aveugle. Avancer à l'aveugle, ça ne veut pas dire que vous allez vous perdre, mais ça veut dire que va falloir rester, je dirais, très ancré dans ce mois de janvier. Donc, quand je vous dis très ancré, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont vous désancrer et vous désaligner. Sentimentalement parlant, vous pouvez avoir quelqu'un, par exemple, qui va jouer avec le chaud et le froid, qui va pas être très aligné, cette personne, et donc vous poussez, vous, à vous désaligner par la même. Le challenge, justement, ça va être de rester campé sur ses positions, donc de se positionner, de faire confiance dans le fait que votre sécurité affective et votre recherche d'équilibre dans votre vie, c'est ce qu'on vous demande au mois de janvier. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre et vous ferez bien ce que vous voulez. Mais je dirais que là, il y a la notion de surtout ne pas prendre les éloignements de quelqu'un, les mots de quelqu'un, etc. comme quelque chose qui doit vous atteindre dans votre cœur en fait, qui doit vous faire mal. Restez ancré, faites des activités qui vous permettent de pas perdre le fil, pas tomber dans une dépression, pas vous renfermer, d'accord? Ok. Votre grande réussite du mois de janvier. D'un point de vue sentimental. On a le roi de bâton et le joker. Bon, alors, on a Héphaïstos hein, dans sa petite forge, enfin dans sa grande forge parce qu'il est dans un volcan. C'est le roi de bâton. Alors sans doute parce qu'il agit avec le feu, parce qu'il a la maîtrise. Alors, quel est votre plus grand challenge? Et c'est peut-être pour ça qu'on nous montre aussi la reine de denier. C'est un mois de janvier où potentiellement vous pouvez plaire.
vous pouvez beaucoup plaire à beaucoup plus de gens que vous ne croyez peut-être. Et justement, là, il y a peut-être la notion de plaire à beaucoup de gens, peut-être plaire même très charnellement à plusieurs personnes. Est-ce que c'est de ça dont vous avez besoin? Est-ce que c'est ça que vous désirez? Est-ce que si c'est la personne de votre cœur qui vient vous rechercher pour du charnel, est-ce que ça ne va pas trop vous désancrer, vous désaligner, vous désaxer, et que c'est à ce moment-là que vous allez mettre alors je dirais, vous allez mettre un stop, je ne sais pas si vous mettez un stop. La notion là, c'est un petit peu de voir que vous êtes quelqu'un d'attirant, et que vous plaisez à cette personne, mais vous plaisez aussi à plein d'autres personnes. C'est pas la notion d'aller voir ailleurs hein, dont je vous parle, mais voilà, vous avez cette énergie-là, d'accord? Elle est à vous tout ce mois de janvier. Donc c'est normal aussi que cette personne de votre cœur potentiellement puisse être attirée par ça. Et repartir une fois que, voilà, enfin, je vous fais pas de dessin, vous avez bien compris. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de, justement, de se dire que ça fait partie, alors pas du jeu, mais ça fait partie de la vie tout simplement. Et qu'il y a des personnes qui ont besoin de venir se ressourcer, de venir chercher, etc., etc. Ça en fait pas les pires des pourritures, ça pourrait, mais c'est pas forcément le cas. C'est juste que ça fait partie de la vie et que cette personne, comme d'autres personnes, peuvent être attirées par ça. D'accord? Vous plaisez beaucoup, donc vous plaisez aussi à cette personne. Vous voyez, sans faire un syllogisme, mais on a ça. Donc, là, je dirais que votre grande réussite, c'est de savoir que vous avez peut-être plus de cartes en main que ce que vous ne croyez. Et que vous dire que vous vous cantonnez à une personne qui vous déséquilibre, c'est pas la meilleure chose à faire. À mon sens, là, ce mois de janvier va vous faire expérimenter un travail auprès de votre séduction, votre capacité à attirer, peut-être aussi même la vision que vous avez de vous-même, d'accord, vis-à-vis de la sensualité, vis-à-vis de la séduction, etc. Alors, je sais que ce qui compte dans la vie, potentiellement, c'est l'amour, mais je pense que la séduction, ça existe aussi dans un rapport amoureux. Hein. Quand on a abandonné ça, ça rend souvent les choses compliquées. Donc là, pour moi, votre grande réussite, c'est de réaliser tout un travail autour de l'attirance que vous suscitez chez les autres, l'attirance aussi que ces personnes suscitent chez vous, et presque de vous réconcilier avec ça. Bon, moi, ça me plaît. Ça me plaît parce que ça coïncide tout dans la fin de certains sabotages et dans une autre vision plus équilibrée de vous-même et plus équilibrée de votre manière de fonctionner, votre manière de voir les choses. À mon avis, c'est une très belle impulsion que vous avez au mois de janvier. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite pardon, un très bon lundi. Je vous retrouve avec grand plaisir en commentaire. À bientôt.